Coucou les amis, bienvenue à vous pour votre guidance de la pleine lune, la deuxième pleine lune en Capricorne. Allez, c'est parti, il reste 3 signes. Allez, je vais essayer de les terminer aujourd'hui, tous ces signes. Allez, c'est parti. Donc là, on sélectionne le signe. Donc là, on va faire la guidance pour les Sagittaires. Bienvenue à vous les Sagittaires en signe solaire, ascendant et lunaire. Allez, c'est parti Sagittaire. Je vous donnerai le nom des jeux au fur et à mesure de la guidance. Vous avez la playlist de ces deux pleines lunes en Capricorne. Donc c'est très important ce qui se passe en ce moment jusqu'au 5 août pour nous tous. Donc vous avez la playlist en commentaire si vous voulez aller voir les autres vidéos. Allez, Capricorne, Sagittaire, pardon. On commence avec mon oracle astro. On va aller voir quelle maison, quelle planète est importante, est impactée pendant ces 2 prochaines semaines. Allez, c'est parti, Sagittaire. Alors, Sagittaire, pour vous, nous avons Chiron. Donc, Chiron, il y a écrit blessure sur la maison. Donc, c'est possible que pendant cette période, il y a des blessures qui ressortent. Bon, des blessures à épurer, bien évidemment. Si ça ressort, c'est qu'il faut aussi qu'elle parte. On va aller voir un petit peu ce que nous dit cette carte, parce qu'en plus, c'est la première fois qu'elle sort depuis que j'utilise ce jeu. Donc on va aller voir Chiron, blessure. Chiron est le guérisseur du zodiaque. Il représente les blessures que tu as pu vivre dans tes vies antérieures et qui peuvent parfois être encore présentes dans cette vie actuelle. Il parle également du don que tu possèdes pour aider les personnes ayant vécu les mêmes blessures que toi. Si tu vois que des personnes ayant eu des blessures similaires aux tiennes gravitent autour de toi, c'est donc tout à fait normal car elles ressentent que tu peux les aider. Le symbole de Chiron te montre la clé de ta guérison intérieure. Ok, bon, les amis, après tout dépend où vous en êtes dans votre travail concernant vos blessures. Si vous avez compris des choses, si vous avez épuré vos blessures, si vous avez évolué pas spirituellement, c'est possible que pendant ces 2 prochaines semaines, vous allez attirer beaucoup de personnes qui ont les mêmes blessures que vous, donc en effet miroir, qui sont attirées par vous pour que vous puissiez les aider d'une manière ou d'une autre. Ok, donc voilà, allez, on continue. Sinon, ça peut très bien être des blessures qui ressortent, mais afin justement de les comprendre et de les épurer. Allez, on y va avec la lunologie. Sagittaire, quelle est l'énergie complémentaire? Ouh, eh ben, c'est très très beau. Je pense que vous avez bien évolué, les Sagittaires. Parce que là, la carte vous dit la prospérité vous attend. Donc je pense vraiment qu'au niveau des blessures, vous avez fait un beau travail sur vous. Les Sagittaires, pour certains, vous avez tout épuré. Pour d'autres, vous arrivez à la fin. Mais en tout cas, bravo. La prospérité vous attend. Il y a plein de belles choses qui vont arriver à vous. Et c'est possible que, moi, je pense que vous allez attirer des personnes qui auront besoin de votre aide, les Sagittaires. Allez, super. Donc la prospérité, c'est large, c'est le bonheur en général, et c'est d'ailleurs plein de récompenses. Donc si il y a des personnes blessées que vous attirez, aidez-les, les amis. Ça va vous permettre déjà de faire une bonne foi, tout simplement, d'aider. Et ça fait toujours du bien d'aider, mais en plus de récolter. Allez, on va voir quelle couleur vous accompagne pendant cette période. Apportez donc en bijoux, en accessoires, en vêtements, pourquoi pas, waouh, c'est ma couleur préférée. Et puis, pourquoi pas trouver une pierre un peu de cette couleur. Là, moi, je vois ici un peu l'œil de tigre. C'est la couleur or. Et regardez, attirez l'abondance, les amis. C'est de l'abondance qui vous attend, les Sagittaires. Pour ceux qui se sentent, pour les Sagittaires qui sont pas bien, qui sont dans d'énormes blessures, tout ça, je suis désolée, cette guidance, elle n'est pas pour vous. Là, j'ai vraiment des Sagittaires qui ont dépassé des blessures. Ok. Donc c'est l'or, les amis, donc pour attirer l'abondance. Allez, on va voir ça. Moi, j'ai des Sagittaires très spirituels et très sages aussi. Alors, la couleur or favorise la clarté et la prise de décision. Elle attire l'abondance, aiguise votre niveau de conscience et vous aide à vous relier à la sagesse, à la connaissance profonde et à la joie. L'or renforce toutes les régions du corps et de l'esprit. C'est la couleur la plus adaptée pour guérir toutes les maladies. Cependant, elle doit être utilisée avec sagesse. Pour attirer l'abondance, stimulez l'énergie dorée dans vos paumes de main.
Bon, bah très très beau. Hein. Là, pour l'instant, on a quelque chose de vraiment très bien, les Sagittaires. Hein. Allez, on y va. On passe maintenant au prédictif. On va voir avec l'oracle de la triade. Allez, pour ces 2 prochaines semaines, au niveau prédictif, après on va faire un petit horoscope pour comprendre tout ce qui s'est passé pendant cette période et tout ce qui va se passer encore. Allez, c'est parti, Sagittaire. Alors, on commence avec le malheur, l'amour et la foudre. Ouh là là. Ici, j'ai la sagesse. Donc, il y a quelque chose qui a fait mal, les Sagittaires. Hein, le malheur, l'amour, la foudre. Hein, il y a quelque chose qui a fait mal, je pense, au niveau de votre cœur. Il y a eu une peine de cœur. Alors, ça peut être au niveau sentimental, comme ça peut être au niveau relationnel, hein, que ce soit amical ou familial. À vous d'adapter. Hein. Bon, je pense que là, il y a eu comme un malheur. Donc, à chacun son malheur. Hein. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a blessé? Est-ce que c'est, comment dirais-je, une rupture? Est-ce que éventuellement ça peut être une perte, décès ou autre? Ça peut être le cas aussi. Hein. Donc concernant l'amour ici, mais la foudre nous dit que c'est comme si en fait ce malheur a déclenché quelque chose chez vous. A déclenché un côté justement de ce que je vois avec la carte de la sagesse ici, très spirituel, hein, les Sagittaires. Vous a fait changer. J'ai un malheur qui vous a fait mal, oui, mais qui vous a aussi changé à tout jamais, apparemment. Bon, après, là, on est dans les prédictifs. Donc, ce malheur, comme la carte est tombée en premier, je pense qu'il est passé, il est récent. Pour d'autres, si ça ne vous parle pas, c'est à venir, incessamment sous peu. Mais il ne faut pas rester sur le négatif de cette carte. Il faut comprendre ce qui en découle derrière ça. C'est que vous allez être changé à tout jamais. Beaucoup plus sage, beaucoup plus spirituel, beaucoup plus dans votre complétude. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Il y a une épreuve hein, de toute manière. Hein. Ok les Sagittaires, de moi c'est ce que je vois ici hein, pour vous. Alors est-ce qu'on ne recouvrirait pas un petit peu? Ouais, prière. Et la réussite, vous voyez, prière et réussite. Bon, et là on a la carte de l'ordre. Hein. Donc l'ordre là c'est l'heure un petit peu du jugement dernier. De par ce malheur, comment le Sagittaire va réagir? Eh bien le Sagittaire va changer à tout jamais, dans le sens il va prier, espérer des choses pour soi, prendre la meilleure des décisions qui est remettre tout dans les mains de Dieu, du divin. Bon, après Dieu c'est nous, hein, c'est nous tous, hein, tout ce qu'on crée au quotidien, voilà. Et va attirer la réussite. Donc je pense que ce malheur ne va pas vous rendre tant malheureux que ça, ou bien vous n'allez pas non plus réagir à outrance. Vous allez comme dire, ok, ça me choque, mais j'ai la foi. Et en ayant la foi, vous laissez tout ça dans les mains du divin, et le divin fera ce qu'il a à faire pour vous et par rapport à la situation en question. Et bien c'est beau. Allez, on passe au taroscope. Allez, c'est parti, on va poser les 6 cartes. Alors, attendez. Il me manque... Non, c'est bon. Allez. Allez, c'est parti, Sagittaire. Allez, on y va. 5 de bâton. 10 de bâton. 6 d'épée. Cavalier d'épée. L'as de denier. Et le 3 d'épée. Ici, on a le 2 d'épée. Le 2 d'épée va nous parler d'un choix très 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 difficile, les Sagittaires. 5 de coupe, il y a une perte, les amis. Il y a une perte, ou bien vous êtes dans l'attente de quelque chose qui n'évolue pas, peut-être avec un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, ou sinon il y a une perte, en tout cas, bon.
Choix difficile là pour cette période. Pleine lune en Capricorne, hein, on vous pousse à choisir, les amis. Pour certains, vous ne voulez plus attendre, vous décidez de lâcher complètement le passé. Pour d'autres, une énorme déception, vous ne voulez plus rien entendre, hein, clairement. Alors, qu'avons-nous au niveau des énergies? La première pleine lune en Capricorne, donc c'était du 22 juin au 5 juillet. C'est important de voir hein, toute cette période pour comprendre ce qui se joue pour vous. 5 de bâton, donc il y a eu des conflits. Alors que ce soit des conflits en vous, que ce soit des conflits avec quelqu'un, ou que ce soit le fait que vous vous êtes battu pour quelque chose, les Sagittaires. Dans tous les cas, il y a une forme de bataille, une forme de combat. Allez, il y a eu. Cavalier d'épée, beaucoup de colère, beaucoup de pression. Et la tempérance. Vous êtes là, c'est votre carte. Beaucoup de colère, beaucoup de pression, mais vous avez décidé à un moment donné de tempérer, de ne pas, en fait, de guérir, de ne pas vous laisser happer par tous ces conflits, combats. Bon, à voir si c'est quelqu'un hein, qui vous mettez dans ces conflits ou si c'est vous qui êtes en conflit intérieur. Dans tous les cas, là, vous avez tempéré les choses. Et ça, c'est super. Ça, vraiment, c'est super. Maintenant, ce que vous avez compris de cette situation, 10 de bâton, c'est j'arrête. Je dépose mes fardeaux. C'est terminé. C'est trop conflictuel, c'est terminé. Ça me prend trop la tête, ça me met trop en conflit, c'est terminé. Moi, je choisis la paix, je choisis la guérison, je choisis la sagesse. Ben, c'est bien. Vous avez peut-être même pris des distances avec cette situation. Hein. Le pendu, je sors du sacrifice. La reine d'épée, je décide que j'arrête, que c'est terminé. Et le soleil, je choisis la lumière en fait finalement. Je choisis pas le négatif, les conflits, les pensées négatives, les conflits négatifs, les conflits intérieurs, les combats avec l'autre. Tout dépend comment ça vous parle. Hein. Je dépose, je lâche les armes, je me résigne, je dépose tous ces fardeaux, c'est terminé, je le décide parce que je ne veux pas être bloquée toute ma vie dans une situation qui est conflictuelle ou qui ne bouge pas et je sors du sacrifice. Vous avez tranché. Et là, c'est ce qu'on dit, c'est que ça a été un choix difficile, oui, parce qu'il y a aussi la peur de le regretter. Mais je pense que vous avez tranché, mais surtout pour choisir la lumière. Donc, il y a une belle guérison ou évolution par rapport aux blessures de l'âme. Ok, donc là, on est entré depuis le 22 juillet dans la deuxième pleine lune en Capricorne jusqu'au 5 août. 6 d'épée. Ben vous avancez, vous passez à autre chose. Vous passez à autre chose, les Sagittaires, dans votre tête. Hein. Il y a un changement. C'est comme si vous pensez de moins en moins à cette situation. Vous êtes en train de passer à autre chose. 3 de denier. Le chariot. Ouais. Ah, 8 de coupe. 8 de coupe, c'est je t'aime, mais je pars. Je t'aime, mais c'est terminé. Je t'aime, mais je m'en vais. Hein. Et donc, pour vous réparer, justement, les Sagittaires, oui, le chariot, vous évoluez, vous avancez, vous passez à autre chose. Peut-être que c'est un voyage aussi qui vous permet de prendre conscience que non, il ne faut plus que je pense à cette situation. Il faut que j'avance. Ok, donc vous êtes en train vraiment de faire un gros travail aussi sur vous, un travail spirituel de ce que je vois. Hein. Bon. Maintenant, ce que vous allez comprendre de ça, cavalier d'épée. Alors, on va voir hein, qu'est-ce qu'il y a à comprendre de ça. Avec le cavalier d'épée, on a le 5 de coupe. Donc, on a quand même des cartes qui se répètent. Hein, parce que le 5 de coupe est là. Et le cavalier d'épée, il est là. Donc, 5 de coupe avec le cavalier d'épée. Et la tour. Waouh! Ce que vous allez comprendre, finalement, les Sagittaires, c'est que en fait, je pense que vous avez laissé trop de déception en déception, 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 déception. Il y a eu comme des schémas répétitifs. Coucou Sushi, Soussou. Ça fait 2 jours que je n'ai pas vu ma chatte. Hein. Attendez. Coucou, viens. Viens ma puce. T'étais où? T'étais où? Viens. Coucou. Mon amour. Viens ma Soussou. Oh oui ma Soussou. Bon. Ouais. Donc voilà, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez
ce que vous allez comprendre justement de cette période, c'est que oui, vous êtes capable. Vous êtes capable de lâcher complètement prise, de tout détruire avec la tour, de tout arrêter, parce que c'est répétitif, quoi. Il y a eu déception sur déception, et même s'il y a une attente, même si rien se passe, c'est aussi une déception, vous voyez. Donc moi, je pense que là, vous clôturez quelque chose. Après, est-ce que c'est définitif? Est-ce que c'est temporaire? Est-ce qu'il faut que vous clôturiez cette situation pour qu'elle bouge? Ça, je ne sais pas. Le conseil, en tout cas, c'est l'as de denier. S'il y a une opportunité, saisissez-la, les amis. Une autre opportunité, saisissez-la. Maintenant, à voir, est-ce que ça vous parle du pro? Est-ce que ça vous parle du sentimental? Ça va être propre à chacun. Mais cavalier de denier, saisissez-la. 4 de bâton. Parce que là, c'est fort possible. C'est pas une opportunité. Le conseil, c'est de vous ancrer, en fait, finalement. C'est de, effectivement, ralentir cette situation, vous sentir en sécurité, vous sentir stable. Peut-être qu'éventuellement, il y a une autre opportunité. Peut-être qu'éventuellement, le fait de lâcher cette situation, ça débloque autre chose dans votre vie, professionnelle ou matérielle, si c'est un logement, 4 de bâton. Voyez ? C'est possible. Peut-être que si vous voyez, par exemple, si là on parle du sentimental, vous voyez votre vie professionnelle qui est bloquée ou matérielle ou par rapport à un déménagement, c'est parce que simplement l'univers exige de vous que vous arrêtiez cette situation sentimentale. Comme je vous ai dit, ça peut être temporaire, le temps de vous en sortir à côté, ou ça peut être définitif. Mais là, j'ai l'impression le fait d'arrêter, en plus avec la tour, j'arrête, je détruis tout, je pense à moi, je choisis la lumière, vous débloquez d'autres choses dans votre vie. Bon, et l'évolution, on a le 3 d'épée. Donc le 3 d'épée, c'est le deuil, les amis. Dans l'évolution, là, vers le 5 août, le fou, vous libérez, les amis. Vous libérez. Et 8 de bâton, vous avancez. Vous avancez. Bon, il va y avoir quand même un retour, les amis. Mais après, ce sera à vous de juger, si vous êtes en capacité de. Bon, pour certains. En tout cas, si ça vous parle du sentimental ou relationnel. Mais 9 de denier, pour moi, vous avancez dans votre complétude. Vous avancez... vous êtes poussé en plus. Vous êtes poussé, vous avancez. Et puis, vous allez attirer aussi des récoltes. Il y a des choses à comprendre, Sagittaire. C'est que peut-être que vous vous êtes un petit peu trop battu dans une situation. Donc après, j'essaye d'être un peu... pas très précise parce que ça dépend des personnes et comment ça vous parle. J'ai l'impression que vous êtes battu dans une situation et cette situation qui mène à rien d'ailleurs a bloqué votre vie dans les autres domaines. Donc peut-être que vous êtes battu dans le sentimental, en tout cas vous avez résisté, vous avez continué, vous avez tout fait. Et ça a bloqué votre vie matérielle ou professionnelle, ou soit c'est le contraire, au niveau professionnel, vous étiez tellement à fond dedans que ça a bloqué votre vie sentimentale. Quoi qu'il arrive, vous récoltez au final au mois d'août. Donc là, c'est un choix difficile, oui, mais trop de déception, trop d'attente, ça ne fonctionne pas, j'arrête. On a le roi de coupe. Peut-être qu'on peut avoir un retour aussi, les amis. Et c'est dur de se battre comme ça, de refuser quelqu'un que l'on aime. Mais des fois, il faut être raisonnable, d'où la reine d'épée. Donc, à voir comment ça vous parle. En tout cas, les amis, n'oubliez pas, la prospérité vous attend. La prospérité vous attend. Et là, en fait, en rejetant cette situation, en lâchant cette situation qui vous fait mal, vous guérissez une blessure par la même occasion. Et ensuite, vous attirez des personnes qui eux-mêmes passent par là et que vous saurez conseiller pour dépasser ça, parce que vous l'avez dépassé. Et vous attirez l'abondance, bien évidemment. Donc, à voir, maintenant, on voit que là, il y a un choix. Maintenant, chacun fera selon ses ressentis, selon ce qu'il peut faire aussi, mais faites les bons choix. Alors, en ce moment, vous savez, pendant cette période, si vous avez écouté mes autres vidéos, on est jugé. Tout acte auront des conséquences. Tout choix auront des conséquences aussi. Donc, faites le meilleur choix pour vous. Pensez qu'à vous, les Sagittaires. Allez, on va terminer avec le livre Instant Magique. Si vous avez besoin qu'on aille voir dans les détails de cette guidance, qu'on aille comprendre aussi les situations, je pense que c'est très important pour avancer, pour évoluer, surtout pour dépasser des choses, comprendre ce qui se joue aussi. Bien évidemment, avec des conseils et des prédictions, vous pouvez me faire une demande de consultation. Du moins, vous me demandez les infos. Sous la vidéo, en tapant sur le titre, vous avez tous les moyens pour me joindre, mais aussi en commentaire sous le lien de la playlist. Allez, c'est parti.
Alors, le défi de l'intuition. Une roue, on a eu la même chose pour les vierges avant. Que signifie pour vous une roue? Qu'éveille en vous cette image? La roue, c'est quoi? C'est la roue du destin, c'est la roue du changement, c'est l'évolution. Ça avance, une roue, elle avance quand elle est en mouvement. Allez, on va voir ça. La roue, c'est quoi? Et là, c'est ce qui arrive pour vous. C'est le mouvement, c'est répéter des schémas ou les rompre, lancer un projet roue en mouvement, temps d'entamer un projet et un changement rapide à venir. Voilà les Sagittaires, votre petite guidance. J'espère qu'elle vous a parlé et aidé. Je vous dis à bientôt les amis, passez une belle période. Bye bye.